Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons jeter plus de lumière sur la population égyptienne, sur la croissance démographique avec plus de précision et comment l'Égypte essaye de traiter ce dossier. Justement, et comme vous savez, jusqu'à maintenant, l'Égypte héberge la conférence mondiale, la conférence internationale de la santé, de la population et de développement. Bien sûr, cette conférence prend place à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Et quand même, il y avait des déclarations très importantes faites par notamment Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi au cours de la séance inaugurale de cette conférence. Il s'agit des efforts des États vis-à-vis de cette croissance démographique dont dispose actuellement l'Égypte. Et justement, Monsieur le Président dit que l'État avait dépensé plutôt 10 millions de livres égyptiens en 7 ans pour développer l'infrastructure et répondre à la croissance démographique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment l'Égypte a quand même essayé de faire une sorte d'infrastructure sophistiquée pour, si je peux dire, hausser la qualité des services présentés à la population qui est en croissance en sérieuse, croissance avec plus de précision. Donc c'est ce qu'on va savoir ensemble durant les éclaircissements et les analyses de notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'ANTV international, M. Abdel Nasser Taha, l'ingénieur et l'expert économique. Monsieur Abdel Nasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu sur l'ANTV international. Bonjour monsieur. Merci. Merci pour vous. Oui, merci beaucoup quand même pour être avec nous à travers la ligne de l'ANTV international. Ma première question porte sur cette déclaration. L'État égyptien a dépensé 10 trillions de livres égyptiens en 7 ans pour développer l'infrastructure et répondre à la croissance démographique. Donc, à la lumière de cette déclaration, comment vous avez vu les efforts de l'État dans la construction de nouvelles villes, dans le fait d'avoir des axes routiers et des transports quand même très sophistiqués? En fait, je vois que les 6 dernières années, l'Égypte a réussi à créer une infrastructure vraiment exceptionnelle. Et cette infrastructure est devenue aujourd'hui la plus grande base de créer un développement et croissance économique et urbaine et industrielle. Donc maintenant, c'est notre investissement qui doit commencer essentiellement dans l'économie et dans l'industrie. D'autre part, la population, qui est le nom de notre thème aujourd'hui, et le titre principal, je crois qu'il y a plusieurs points positifs dans la grande population et la croissance de population qui dépasse les 110 millions aujourd'hui. L'Égypte, comme un grand marché en Afrique, la taille de notre population est énorme, aussi est un grand consommateur. Et maintenant, avec la crise qu'on a vue grâce à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a créé beaucoup de problèmes. Mais je crois que notre chance, si on découvre la relation entre la grande population, le grand marché, l'infrastructure et notre situation mondiale aujourd'hui dans l'économie, je vois qu'on a une différente équation qui peut être créée dans le développement économique si on réussit à développer ces ingrédients dans une équation positive. Oui. Justement, il y avait quelques équations très importantes en ce qui concerne la croissance démographique et la croissance économique. Par exemple, il y a des pays qui voient, ou il y a des équations quand même qui voient que la croissance économique doit être 3 fois plus que la croissance, la croissance économique doit être 3 fois plus que
la croissance démographique. Ou selon d'autres équations, les 2 tiers de la richesse des pays se trouvent dans la croissance démographique. Donc, comment, en tant qu'un expert et en tant qu'un homme qui a les mains dans les affaires économiques, comment vous trouvez ces deux contradictions, ou plutôt ces deux équations? Je ne vois pas une grande contradiction entre les deux parts, parce que la croissance, comme on a dit, par exemple, durant le Covid, l'État a pris un plan, au contraire, de ne pas freiner la croissance et le développement économique. Au contraire, ils ont poussé beaucoup plus de projets d'infrastructure pour fournir des offres d'emploi et pour ne pas ralentir la croissance économique. Maintenant, ce n'est pas les statistiques de base qui sont essentielles. L'état aujourd'hui de l'Égypte est un état très exceptionnel. Après la dévaluation de la monnaie, c'est le temps d'attirer des investisseurs. Et les investisseurs peuvent participer dans l'investissement en Égypte avec des taux beaucoup plus moins par rapport à un an passé. Donc, on doit considérer que cette situation n'est pas une situation générale, elle est très exceptionnelle et il faut bien investir ces ingrédients tout ensemble. La dévaluation peut être très attractive pour les investisseurs du pays du Golfe qui nous entourent et qui cherchent des chances et des dossiers d'investissement. La population peut être un outil de production qui n'est pas cher par rapport aux autres pays. Et en même temps, pousser des offres d'emploi dans le marché égyptien. Donc pour arriver à ça, n'est pas générale. Donc pour arriver à ça, pour arriver à quand même une sorte d'équilibre entre la croissance économique et la croissance démographique, il faut investir de plus en plus dans le capital humain. Bien sûr, c'est la base, c'est notre force maintenant essentielle, la population, la grande population. Et la croissance économique, c'est par rapport à la population comme marché, la population est beaucoup plus influence plus l'économie. Le marché égyptien, par rapport aux autres marchés, est très attirant aujourd'hui. Oui, mais les services comme l'éducation, la santé, le fait d'investir quand même dans le capital humain, ça exige beaucoup de dépenses et ça représente quand même pour certains États un fardeau sur le budget général. Donc, comment vous trouvez l'issue pour une telle question? Je vous donne un exemple pour répondre à cette question. L'État aujourd'hui peut fournir des terrains avec infrastructure pour l'industrie. Ça coûte pas cher aujourd'hui parce qu'on a déjà construit l'infrastructure suffisante pour la croissance industrielle. Et on a la main-d'œuvre qui n'est pas chère en même temps. Et les coûts par rapport le coût monétaire, les dépenses pour créer pour investir en Égypte dans l'industrie n'est pas cher. Et on a les ressources naturelles en même temps. Donc ce point très fort peut créer une stratégie très attirante et créer une situation très positive pour les investisseurs dans l'industrie aujourd'hui en Égypte. Ouais. Et en plus, on a le marché. Oui, oui. Avant d'arriver à la nouvelle ville, j'aimerais vous donner quelques commentaires concernant l'énergie verte. Et comment l'énergie verte, notamment que l'Égypte se transforme de plus en plus vers ce qu'on appelle l'économie verte, sauvegarde la santé de la population, améliore quand même leur santé. En fait, on a plus de 2 ans maintenant qu'on a commencé la nouvelle loi d'environnement. Et cette nouvelle loi d'environnement a créé des grandes chances d'investissement dans le marché de l'environnement, le recyclage et l'économie verte.
En plus, l'Égypte a participé ou a organisé l'année dernière le plus grand événement mondial dans ce domaine, dans l'énergie et l'économie verte. Je considère que l'Égypte peut facilement être la capitale de l'environnement et de changement vers l'économie verte en Afrique. L'Afrique est un grand marché et on a l'expérience maintenant, on a beaucoup de travail qui a été accompli. Maintenant, c'est le temps d'exporter notre expérience vers l'Afrique. Et ce n'est pas seulement vers l'Afrique. Je sais que vous êtes actuellement à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, est-ce que nous pouvons dire que cette expérience égyptienne dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine quand même de la restructuration de l'économie nationale, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau des villes, au niveau des routes, dans d'autres domaines quand même, ça représente une relance, un élan quand même pour la main-d'œuvre égyptienne, notamment les ingénieurs, au niveau arabe, au niveau mondial, au niveau régional africain? Je disais l'Afrique essentiellement parce que le marché africain est beaucoup plus grand par rapport au Moyen-Orient, aux autres pays du Golfe et notre entourage. Et en plus, les Égyptiens sont considérés en Afrique une nationalité, un pays qui est en très positive relation avec l'Afrique. Et ça coûte pas cher. La compétence au pays du Golfe est beaucoup plus grande et la taille est beaucoup plus petite. Oui, oui. Arrivons ainsi à la nouvelle ville, à ce qu'on appelle la 4e génération de nouvelles villes. L'importance de cette expansion urbaine pour une population en bonne santé, pour une économie dynamique. Oui. J'aimerais écouter votre analyse, votre éclaircissement en ce qui concerne ce point. Le nom, ce n'est pas l'essentiel, mais le développement ou l'économie durable, le développement durable. Et la définition mondiale du développement durable et annoncer ce type de développement et les critères essentiels de ce développement, c'est ça qui va attirer les banques et les fonds mondiaux pour investir en Égypte. Donc le nom justement de la 4e génération n'est pas un nom mondial, mais le développement durable est un nom mondial. Et il y a des critères dans l'investissement, par exemple l'hôtellerie, l'industrie de l'hôtellerie. Aujourd'hui, est financée essentiellement par les banques européennes parce qu'elles sont des hôtelleries de développement vert et de critères de développement vert. Oui, monsieur, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part et c'était tout pour cette édition. Merci, chers téléspectateurs, à la prochaine.